Les quotidiens israéliens consacrent ce matin leur manchette à une véritable tragédie, celle d'Amichai Carmeli, ce volontaire de la police tué samedi matin par des chauffards sous l'emprise de l'alcool. Amichai a été assassiné au barrage, titre en manchette le Yediot Aharonot en nous montrant une photo heureuse d'Amichai Carmeli et de son épouse Keren, assassinés dans des circonstances terribles. Amichai était un volontaire de la police, l'un de ces Israéliens qui placent l'intérêt du collectif au-dessus de l'intérêt personnel. Et comme chaque week-end, il procédait avec ses camarades de la police à des alcotests pour des chauffeurs sortis de boîtes de nuit ou de pubs israéliens. Hier matin, un chauffeur bédouin israélien de Rahat qui était sous l'emprise de l'alcool comme les 4 autres passagers de son véhicule ne s'est pas arrêté au barrage sur la route 412 près de Rishon LeZion au carrefour de Bet Dagan. Il a percuté de plein fouet Amichai, ne lui laissant aucune chance. Quelques kilomètres plus loin, le chauffard et les passagers ont été arrêtés par les forces de police. Le Yediot Aharonot publie en première page la lettre d'adieu de Keren, l'épouse d'Amichai Carmeli. Nous sommes connus très jeunes, nous avons vécu ensemble de nombreuses années, nous voulions veiller ensemble, mais malheureusement ce programme est bouleversé par un cauchemar. Merci Amichai pour toutes ces années, écrit ce matin Keren Carmeli, donc dans le Yediot Aharonot. Le Israël Hayom mentionne aussi ce drame en première page et souligne que le chauffard assassin sera inculpé de meurtre. Mais la manchette du Israël Hayom, elle, est consacrée au dernier développement sécuritaire en Syrie. Oui, le quotidien gratuit parle de stupéfaction en Syrie à la suite de l'attaque aérienne imputée à Israël dans la nuit de jeudi à vendredi contre l'aéroport international de Damas. L'objectif, imposer des pressions sur l'Iran via la Syrie. Yoav Limor, le spécialiste sécuritaire du Israël Hayom, explique qu'Israël veut placer Bachar el-Assad le dos au mur en lui faisant comprendre les dangers pour la Syrie de la poursuite de son soutien indéfectible à la cause iranienne. Cette attaque est l'expression d'une frustration israélienne de constater qu'en dépit des raids aériens, Damas continue à laisser Téhéran acheminer en Syrie et de là vers le Liban des armes et des missiles de très haute, très sophistiqués qui sont ensuite dirigés contre l'État hébreu. Le Yediot Aharonot explique que l'Iran dissimule ses armes dans les soutes à bagages d'avions commerciaux qui atterrissent sur l'aéroport de Damas. Alex Fishman écrit dans le Yediot Aharonot que les Iraniens se sentent de plus en plus menacés, que cela les rend cela les rend plus dangereux. Le Israël Hayom et le Maariv citent Naftali Bennett qui a déclaré hier soir dans une sorte de mise en garde à la communauté internationale: sans intervention de l'Occident, l'Iran va se doter prochainement d'une bombe nucléaire. Le quotidien gratuit Israël Hayom souligne également en marge que le Congrès américain a l'intention de voter un projet de loi imposant des sanctions à l'utilisation par les Iraniens de drones. Motif, cette industrie représente une véritable menace pour les alliés des États-Unis, en particulier dans le Golfe Persique. Au cours des 2 dernières années, les Iraniens ont connu plusieurs succès de ce type d'attaque contre des alliés tels que l'Arabie Saoudite ou les Émirats Arabes Unis. Et puis la crise politique maintenant, avec plusieurs questions et pas encore de réponse. Les quotidiens et les sites d'information parlent de semaine décisive pour le gouvernement Bennett. Que va faire le député Yamina Nir Orbar, qui est pour l'instant le maillon faible de la coalition? Qu'est-ce qui pourrait conduire Rinaoui Zouabi, la députée Meretz rebelle, à accepter de démissionner? Est-ce que Guidon Saar déposera à nouveau demain le projet de prolongation du décret sur la Judée et la Samarie, ou bien attendra-t-il la semaine prochaine, comme certains le lui suggèrent? Le Israël Hayom cite en première page un haut responsable au sein de la coalition qui exige que Orbar démissionne et qu'il cesse de détenir en otage, le cite, le pays. Le Yediot Aharonot titre aussi: la coalition et l'opposition font pression sur Orbar. Ce dernier doit rencontrer à nouveau aujourd'hui Naftali Bennett, qui tentera donc de le convaincre de ne pas faire tomber le gouvernement. Et Daniel, qu'écrivent les éditorialistes autour de la crise politique actuelle? Pour Shimon Schiffer, dans le Yediot Aharonot, il n'y a qu'une seule expérience qui a échoué dans le gouvernement Bennett Lapid au cours de cette année, celle de placer à sa tête le chef d'un parti de 6 députés seulement. Et il écrit que Bennett et Shaked lui font souvent penser à Bonnie and Clyde, le célèbre couple de gangsters américains. Depuis près de 20 ans, ils sautent de formation politique vers d'autres formations, laissant sur le bas-côté de la route de nombreuses personnes affectées par leur conduite.
Fin de citation des propos de Shimon Schiffer, donc dans le Yediot Aharonot. Ben-Dror Yemini revient sur l'une des exigences de la députée Meretz Zohabi de reconnaître les expulsés des villages d'Ikrit et de Biram. Il considère que cette exigence pourrait bien être mise à profit par Binyamin Netanyahou pour remettre sur la table le fameux dossier du droit au retour des Palestiniens dans certains villages de l'État d'Israël. Daphna Liel, dans le site N12, elle aussi, comme Shimon Schiffer, ne croit pas que l'expérience de ce gouvernement hétéroclite a échoué. Elle estime que l'histoire de Raham, pour elle, ne fait que commencer. Le site N12 se penche sur le pays européen qui s'apprête à étiqueter les produits en provenance des implantations. Oui, il s'agit de la Norvège qui a décidé de respecter la décision du Conseil de sécurité de l'ONU datant de 2019 et qui s'apprête à étiqueter les produits en provenance, je cite, des territoires occupés. Cela inclut tous les produits agricoles et autres provenant non seulement de la Judée et de la Samarie, mais également du plateau du Golan et même de l'Est de Jérusalem. Réaction du ministère israélien des Affaires étrangères. Nous condamnons la décision des Norvégiens qui n'apportera rien sur la voie d'un rapprochement entre Israéliens et Palestiniens. Et puisque nous parlons des implantations, Daniel, le site Ynet nous relate un dialogue de paix et de fraternité entre habitants juifs et résidents palestiniens au cœur de Hébron. Et oui, au cœur de la cité des patriarches juifs et arabes ont trouvé le moyen de nouer un dialogue fructueux, un dialogue que Tal Farkash du site Ynet nous fait partager ce matin. Il s'avère que des habitants du quartier juif de Hebron, tout près du caveau des patriarches, et des Palestiniens qui sont leurs voisins, ont décidé de conclure ce qu'ils ont appelé leur propre accords d'Abraham. Ils peuvent se retrouver régulièrement autour d'un repas, comme par exemple celui de l'Iftar durant le Ramadan, ou même développer des projets économiques communs. L'autorité palestinienne menace ces Palestiniens courageux, mais ceux-ci semblent déterminés à aller de l'avant dans ce dialogue à Hebron.